Une nouvelle journée d'efforts et de risques commence sur l'un de ces terrains où les escadrilles anglaises et françaises, fraternellement, voisinent et participent chaque jour à des opérations en commun. Un équipage français chargé d'une mission photographique va partir sous la protection de la chasse anglaise. Départ pour un survol des œuvres vives de la défense ennemie par les cocardes alliés côte à côte, en vivant symbole de la coopération franco-britannique que M. Édouard Daladier et M. Winston Churchill viennent d'évoquer en faisant chacun pour leur part le point à la fin de ces 5 mois de guerre.
en vous rendant hommage à vous, ceux du front, à vous, ceux de là-haut, qui avez tout abandonné, vos familles, vos métiers, vos intérêts personnels, votre bien-être. Le président du Conseil, donnant en exemple au pays votre énergie face aux risques, à la peine des jours glacés, a demandé que tous les Français acceptent de vivre comme vous, dans un esprit de dévouement et de sacrifice. Il a demandé impérieusement à la France de l'arrière que s'établisse dans tout le pays l'égalité du sacrifice et l'égalité du labeur. Il a demandé que ceux de l'arrière soient dignes de vous à force de travail, de renoncement et de discipline. Comme son allié la Grande-Bretagne, la France n'a pas d'angoisse quand elle pense à l'avenir. Elle est sûre de sa victoire. La grande peur dont la volonté de domination nazie secoue l'Europe s'arrête devant les barbelés et les casemates où veille et combat notre jeunesse. Cette sérénité de la France repose sur le sacrifice de millions d'hommes qui subissent toutes les fatigues, toutes les peines et bravent tous les dangers. C'est grâce à leur résolution que la France est toujours la France. Si la guerre totale n'est pas encore déchaînée, ceux qui sont là-haut n'en supportent pas moins de dures souffrances et risquent leur vie chaque jour. Ceux-là s'en vont vers le plus périlleux des devoirs, la patrouille. Ils s'en vont alertes, décidés, tranquilles, comme des marins, comme des pilotes, comme tous ceux de l'avant qui, magnifiquement exemplaires, savent accepter face au péril le risque quotidien de leur existence en une résolution lucide, tranquille, courageuse. Dans quelques instants, ils seront, poitrines à découvert, bien au-delà de notre première ligne, dans ce no man's land où guettent mitrailleuses et patrouilles ennemies, où attendent embuscades et pièges. Dans quelques instants, ils auront écrit pour leur part un peu du communiqué de ce soir, au prix peut-être de douloureux sacrifices. À leur droite, à leur gauche, des mitrailleurs engagés comme eux au-delà des lignes couvriront leur progression, feront diversion ou bagarreront pour leur propre compte. Des survêtements blancs les camoufleront, dissimuleront leur progression dans la neige.
Les 3 chasseurs britanniques, appareils monomoteurs, suivant l'avion français chargé de missions photographiques qu'ils protègent, reviennent vers leur base. Ils croiseront tout à l'heure une escadrille de bimoteurs anglais de bombardement. Le plus lourd tribut des 5 premiers mois de guerre a été payé par l'aviation et la marine. Les résultats les plus immédiatement efficaces ont été acquis par nos flottes dans l'exercice du blocus et dans la lutte contre les mines et contre les sous-marins. Aussi bien, le président de la République a-t-il tenu à venir apporter un salut symbolique à nos marins. Le bilan de la guerre sur mer vient d'être dressé par M. Winston Churchill, premier lord de l'Amirauté, qui a dit « Nous avons eu des pertes continuelles et nous en aurons d'autres dans l'avenir. Nos navires de commerce et ceux des neutres sont coulés sans avertissement. L'ennemi bombarde même de pauvres bateaux de pêche et tue les équipages à coups de mitrailleuses. Des mines d'un genre nouveau ont été posées, contrairement au droit international, mais nous avons maîtrisé les attaques des sous-marins et nous leur avons infligé des pertes cruelles. Leur destruction s'opère plus vite que la construction de ceux qui les remplaceront. Mais la marine allemande a disparu des mers. Les importations allemandes de matériel de guerre sont devenues impossibles, de même que les exportations fournissant les devises. L'amiral Jean de Laborde est fait grand croix de la Légion d'honneur. Mission accomplie. Partis côte à côte, les pilotes anglais et français de la mission photographique reviennent côte à côte à leur terrain. M. Winston Churchill a conclu: notre force augmente chaque jour dans des proportions considérables. Nous n'avons pas l'intention d'attendre indéfiniment les coups de l'ennemi. Nous espérons que le jour viendra où Hitler se demandera quel coup il va recevoir et où il sera porté. Je ne sais ni où ni comment nous vaincrons, mais nous vaincrons, cela ne fait aucun doute. La totalité de l'énergie est nécessaire jusqu'à la dernière limite. C'est le temps d'endurer et d'oser. Finlande 1939. Depuis le 30 novembre au matin, le petit peuple d'à peine 4 millions de citoyens subit l'agression barbare d'une puissance de 180 millions d'habitants. La petite Finlande, qui allait tout juste célébrer la majorité de son indépendance,
semblait n'avoir à vivre que pour continuer à donner au monde le pacifique et magnifique exemple de sa prospérité, de son remarquable progrès social, le spectacle de ses splendides athlètes. L'inqualifiable agression a fait d'elle une noble, une grande nation qui souffre en restant plus que jamais pour le monde entier le plus admirable, le plus inoubliable des exemples. Les exploits de cette petite armée, ralliée autour d'un chef magnifique, Mannerheim, ont déjà pris place dans l'histoire. Les exploits de son aviation, sous son insigne traditionnel la croix gammée rouge, ne sont déjà pas moins légendaires face à une aviation ennemie riche en escadrilles innombrables dont les torpilles s'acharnent sur les objectifs les moins militaires. L'armée finlandaise, d'une intelligence, d'une énergie farouche, en 2 mois d'une guerre sauvagement menée par l'assaillant, n'a pas cessé de lui infliger les plus humiliants, les plus durs échecs, de lui prendre quantité d'armes, d'engins, de prisonniers, au cours de défaites qui prirent souvent allure de déroute. Au cours de la campagne, chaque fois que les Finlandais, attardés par le nombre durcédé du terrain, ils n'hésitèrent pas à brûler, à anéantir eux-mêmes leur village, pour ne laisser à l'ennemi ni refuge, ni réserve, et pour le contre-attaquer ensuite à point nommé, et toujours victorieusement. Champions, les Finlandais, au prix du sang, au prix de tous les sacrifices, le sont plus que jamais aux yeux du monde. Mais cette fois, champions de la liberté, champions de la civilisation sauvagement assaillie.